À travers cette vidéo, on va voir ensemble comment faire en tant que prof de yoga pour attirer tes premiers élèves en ligne. Ok, donc on va voir ça de manière très simple. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe 3 manières d'avoir des élèves. Ok, ça c'est valable pour n'importe quel type, même pour n'importe quel type d'autres business, etc. Il existe que 3 manières. La première, c'est l'organique. La deuxième, c'est les ads. La troisième, c'est l'affiliation ou partenariat. Ok. Ça, c'est les 3 seules manières de pouvoir attirer des élèves. Organique, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire le trafic gratuit. Donc, ça va être tout ce qui va être sur les réseaux. Donc, ça va être YouTube, Instagram, TikTok, des blogs, des podcasts, tout ça. L'organique, ça peut être également, si en présentiel, tu as des clients, ça peut être tes clients actuels, tes élèves actuels, voilà, ok. Ads, ça veut dire quoi? Ça veut dire pub en anglais. Donc en gros, les pubs, majoritairement, ça va être les pubs sur Meta, donc Facebook, Instagram, et les pubs sur Google, donc Google, YouTube. Bon, on peut faire aussi des pubs sur TikTok et Snapchat, mais pas forcément intéressant dans le yoga. Troisième chose, c'est affiliation. Donc c'est tout ce qui va être lié au partenariat. Ok? Donc je ne vais pas rentrer en détail dans chacune de ces systèmes, comment ils fonctionnent. On a des modules complets, longs et très détaillés au sein de l'Académie du yoga où on accompagne les profs de yoga. Là, le but, c'est juste que tu comprennes, que tu aies la vision en tête de la manière dont tu peux justement attirer des élèves. Par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu souhaites attirer justement tes premiers élèves, on va partir de la stratégie où tu as déjà actuellement des élèves en présentiel. Okay, si jamais tu n'en as pas encore, on explique dans l'Académie du yoga en détail comment faire. Mais si tu as déjà des élèves en présentiel, ça va être extrêmement simple de faire tes premières ventes. Okay, pourquoi ça va être très simple de pouvoir faire tes premières ventes en version en ligne? Parce que ce que tu vas faire, c'est très simple. Tu vas aller voir tes élèves. Ok, donc on va mettre ça en plusieurs étapes. Première étape, ça va être voir tes élèves et leur expliquer que tu es en train de créer une offre en ligne. Donc, expliquer. Tu leur expliques, je suis en train de créer une offre en ligne, machin, etc. Évidemment, si tu as des élèves en présentiel, il vaut mieux que l'offre que tu sois en train de créer corresponde en partie à des élèves que tu as en présentiel. Je vais te donner un exemple. Imagine que tu donnes des cours collectifs et que la moitié de tes élèves, c'est des seniors, et ben, il vaut mieux faire un programme pour seniors. Tu vas aller voir ces seniors, tu leur expliques que tu es en train de créer un programme pour seniors, avec une offre en ligne ou hybride. Généralement, pour tes élèves, ça leur plaira une offre hybride. Une offre hybride, j'ai déjà expliqué avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire une offre qui va combiner du présentiel et du en ligne. Donc par exemple, ils peuvent avoir un accompagnement en ligne avec toi, et à côté de ça, ils vont avoir un cours en présentiel avec toi, par exemple. Donc tu vas voir tes élèves et leur expliquer. Et ensuite, ce que tu as simplement à faire, c'est leur vendre ton offre. Moi, ce que je te conseille, c'est de leur vendre ton offre à un tarif réduit pour le lancement. Pareil, tu te demandes comment fixer tes tarifs, etc. Ça, c'est des choses qu'on voit plus en détail dans l'Académie du yoga. Mais moi, je te recommande de mettre un tarif minimum middle ticket. Ça veut dire, généralement, c'est des accompagnements au minimum à 500 €. Et ensuite, vendre plus cher. Évidemment, il faut mettre toute une structure dans ton accompagnement qui fait que tu peux justifier ce prix. Si tu veux juste vendre des cours, ça sert à rien. Il faut vendre tout un programme. Donc, par exemple, dans les seniors, ça pourrait être un programme, ça pourrait être programme en 12 semaines pour retrouver vitalité et mobilité pour les seniors. Ok, ça pourrait être ça le programme. Et donc, comment ça pourrait se compacter? Tu pourrais avoir tout simplement un programme dedans où ils ont X séances chez eux à faire par semaine, un suivi avec toi, et tout simplement, par exemple, un cours en groupe, un cours privé, je sais pas, par semaine ou par mois en présentiel. Et ça, qu'est-ce que ça va te permettre? Ça va te permettre d'avoir un produit que j'appelle, qui s'appelle comme ça s'appelle un produit
market fit. Ça veut dire quoi un produit market fit? Ça veut dire un produit qui plaît au marché. Parce que je vois trop souvent des profs de yoga se dire: «Ah tiens, si je faisais ça, ça serait bien» et cetera. Ouais, mais tu sais pas tant que tu as pas essayé de vendre aux gens. Donc une fois que tu valides que eux ça leur plaît, tu co-construis en fait le programme avec eux et c'est là, derrière, qu'on va pouvoir mettre en place des stratégies de développement. OK? Et pour ça, on va utiliser ensuite ces 3 axes, à savoir attendez, c'était où? Voilà, à savoir l'organique. Donc pour ça, on va par exemple publier du contenu spécifique sur un réseau social. On va utiliser la publicité et on va utiliser l'affiliation. Tout ça, c'est des choses qu'on peut utiliser par la suite. Mais avant de partir sur ça, si tu as des élèves déjà en présentiel, moi je te recommande grandement de pouvoir leur vendre à eux parce que ça sera la source la plus facile. Ça te permettra également de dégager des revenus, de vendre simplement, puisqu'il est 7 fois plus simple de vendre un produit à quelqu'un qui vous connaît déjà, qui est déjà client, je veux dire, plutôt que quelqu'un qui n'a jamais acheté chez vous. Et avec cet argent-là, on pourra notamment réinvestir en publicité pour aller chercher derrière beaucoup plus de revenus et trouver beaucoup plus d'élèves. Ok? Mais c'est la manière la plus simple quand on a déjà des élèves en présentiel de pouvoir commencer à se développer en ligne.